Revenons un peu en détail sur le fonctionnement de ce driver manager. Par quel tour de magie est-ce que le driver manager va savoir qu'il possède en fait sur son ClassPass un pilote MySQL dont il a besoin pour instancier cette connexion vers la base MySQL? En fait, il n'y a pas de magie. Il y a un mécanisme du JDK qui a été introduit en Java 6, donc Java 6 2006, et qui s'appelle le mécanisme de service loader. Sur le ClassPass de l'application sur laquelle je travaille, donc sur son ClassPass, j'ai besoin d'avoir un jar particulier qui va contenir le driver MySQL, puisque je m'adresse à une base MySQL. Si je m'adresse à une base Oracle, il me faudra évidemment le driver Oracle. À l'intérieur de ce jar, j'ai un répertoire particulier qui s'appelle meta-inf. Alors ici, c'est un tiret et meta-inf est écrit en majuscule. Si on le met en minuscule, ça ne marche plus. Ce répertoire meta-inf, il contient des métadonnées sur les classes qui se trouvent dans le jar. Pour ouvrir un jar, c'est très simple. Il suffit d'un WinZip ou de quelque chose comme ça. C'est en fait un zip tout à fait standard, un jar. Et à l'intérieur de ce meta-inf, j'ai un répertoire particulier qui s'appelle Services. Services, c'est un répertoire standard qui est utilisé par le service loader du JDK. Et dans ce répertoire Services, j'ai un fichier qui va porter le nom java.jdbc.driver. Java.jdbc.driver, c'est le nom complet de l'interface driver de JDBC. Et dans ce répertoire services, java.jdbc.driver est un fichier texte. Et ce fichier texte, par convention, va contenir les noms des classes du driver que je suis en train de regarder qui implémentent l'interface java.jdbc.driver. Et en l'occurrence, pour MySQL, il y en a au moins une de ces classes qui s'appelle comme .mysql.jdbc.driver. Donc, quand la machine Java va ouvrir ce jar, elle va explorer le répertoire Services, regarder les fichiers texte qui s'y trouvent, et va enregistrer que pour l'interface driver, il y a cette classe d'implémentation qui existe. Et cette classe d'implémentation, elle a un mécanisme particulier qui va faire qu'elle va se déclarer auprès du driver manager de JDBC comme étant un pilote MySQL. Le travail de chargement, c'est le service loader qui le fait. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui est indépendant de JDBC. Le service loader, il peut très bien charger d'autres implémentations pour d'autres interfaces, et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait pour tout un tas d'interfaces. Mais ensuite, cette classe particulière va s'enregistrer auprès de l'objet driver manager qui nous a servi à récupérer l'objet connexion. Donc au chargement de l'application, le driver manager sait que cette classe-là est une implémentation de l'interface driver de l'API JDBC. Du coup, quand je lui demande getConnexion et que je lui passe le mot-clé MySQL ici, il va interroger en fait une espèce de registry interne, constater qu'effectivement il a bien la bonne classe, l'instancier par réflexion et la retourner en tant qu'objet de type connexion. Donc derrière tout ça, il n'y a pas de magie, il y a un mécanisme standard du JDK qui s'appelle le service loader et un fonctionnement standard du driver manager de JDBC.